Ne dis pas ça. Olivia t'a rendu très heureux. Heureux. Une femme pleine de mystères et de grands secrets. Est-ce que tu crois qu'on peut être heureux aux côtés d'une femme comme ça? On a eu de très très bons moments, oui. Mais à chaque fois que j'atteignais le sommet, la chute était plus dure. Quelle déception. J'ai vu comment tu la regardais, Gaston. Ça ne sert à rien d'être en colère, d'avoir tant de rancune. Rappelle-toi plutôt les bons moments. Les bons moments. Ta mère avait très peur de Gaston. À plusieurs occasions, elle m'a même dit qu'elle avait essayé de le quitter à plusieurs reprises, mais il lui faisait très peur. Peur de quoi? Elle avait peur de tout ce qu'il pouvait se passer. Il était très violent. Il a jamais été violent. Au contraire. Avec ta mère, si. Viens. Viens avec moi, viens. Reste calme. Ça va. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Tu as de l'alcool? Non, il faut que tu vois un docteur. Non, pas maintenant. De l'alcool, s'il te plaît. Je n'avais jamais rien vu de pareil. C'était comme si elle avait été victime d'une agression. Et c'était Gaston. Il l'appelait de manière très insistante. Pourquoi tu ne réponds pas à son appel? Est-ce que je peux rester chez toi? Mais pourquoi tu ne réponds pas à Gaston et tu ne lui demandes pas de t'emmener à l'hôpital? Non. Il m'a fait mal. Vraiment très mal. Le pire dans tout ça, c'est que mes enfants... Je suis en train moi aussi de leur faire du mal, encore une fois. Je sais qu'il a été un très bon père pour mes enfants, le meilleur. Mais je ne l'aime plus. Et je n'arrive pas à le haïr comme je le devrais. C'est Gaston qui t'a fait ça? Je ne peux pas lui faire ça. C'est le meilleur père au monde. Je ne peux pas, je ne vais pas le trahir comme ça. Je ne comprends pas, c'est lui qui t'a fait ça? Elle était blessée et elle disait ne pas vouloir se marier. Je crois... Bon, non, je ne crois pas. Je suis quasiment sûre. Si ta mère est morte, c'est lui le coupable. Fuentes, à vous. Cherchez-la bien. Et où est passé le deuxième plongeur? C'est pas possible. Tu vas devenir célèbre grâce à cette affaire, Fuentes. Si tu la retrouves vivante, tu auras ta statue. Sauf qu'elle n'est pas vivante. On a retrouvé son maillot de bain au bord du lac. Félix, pourquoi tu ne viens pas retravailler avec nous? Non. Je peux pas. Je suis pas bien. Tu es le meilleur que je connaisse, Félix. Et cette affaire est vraiment faite pour toi. Aide-moi à la résoudre. Ma fille aussi peut t'aider. Elle est douée. Tu veux la vérité? J'en ai jusque-là de ta fille. Elle est trop jeune et elle croit tout savoir. Ah, tous les jeunes croient avoir raison. J'allais justement t'appeler pour te demander de lui dire d'arrêter de mettre son nez partout. Je veux pas déposer une plainte formelle. J'allais justement te demander le contraire. Je voudrais que tu la laisses t'aider. Fuentes, Oui. C'est l'unique façon que je connais de la protéger et de l'éloigner de la vérité. Je suis vraiment désolée, Francisco. Tu peux compter sur moi pour quoi que ce soit. Excuse-moi. Julieta, si tu étais amie avec ma mère, pourquoi n'étais-tu pas au mariage? Je connais beaucoup de tes amis de tennis, mais j'ai jamais entendu parler de toi ou de ton nom. Je t'ai jamais vu. Ce qui s'est passé, c'est que ta mère et moi, on s'est disputés il y a un mois et on a arrêté de se voir. Mais elle a certainement dû me mentionner dans certaines occasions. Je sais pas. Peut-être. Nous étions très proches, Francisco, crois-moi. C'est pour ça que je veux t'aider. À bientôt. Au revoir. Je vais demander à ce qu'on interroge Gaston.
Ok. Je sais pas si Julieta nous dit la vérité. Mais je crois pas que Gaston l'ait frappé à ce point. Francisco, je crois que Julieta n'a aucune raison de mentir. Ma mère a déjà côtoyé des personnes dangereuses. Même très dangereuses. Écoute, j'ai bien revu toutes les vidéos de sécurité. Et cette déclaration de Gaston, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai vu. À moins que ta mère soit devenue invisible, elle n'est jamais sortie de chez elle. Mais Gaston a dit... Il ment. Pour moi, Gaston est devenu le principal suspect. Que fais-tu ici? Je dois te présenter des excuses. C'est moi qui ai parlé à Antonio de tous les mensonges de Barbara. Je croyais qu'Antonio le savait, mais je n'ai pas pensé qu'il réagirait comme ça. Ok, j'accepte tes excuses. Maintenant, si tu me le permets, je vais me reposer. Je ne voulais surtout pas te causer plus de problèmes, Gaston. Antonio est arrivé, il a commencé à parler de sa fille, et pour moi ce n'était pas... Ne t'inquiète pas. Facile. Ne t'inquiète pas, ça fait longtemps que j'ai des problèmes avec cet imbécile. En plus, le procès m'a permis de me défouler. Je suis contente. Parce que pour moi, c'est très important que toi et Francisco alliez bien. C'est ce qu'Olivia voulait. Selena. Tu pourrais regarder ce qui manque dans le frigo et le dire à Johanna? Ça risque d'être une semaine très difficile pour Marco et pour moi. Ne t'inquiète pas, c'est déjà réglé. Et si tu me demandes mon opinion, Gaston, je crois qu'il vaut mieux pour toi et pour ton fils que Barbara parte de cette maison. Tu crois ça? Elle a un tempérament très difficile. Avec Olivia, c'était dur. Et maintenant qu'elle a confessé être amoureuse de toi, ça pourrait causer encore plus de problèmes. Barbara est la fille d'Olivia, je ne peux pas... C'est la fille d'Olivia, pas la tienne. Ce n'est pas ta responsabilité de t'occuper ni d'elle, ni de Johanna. Tu prends de la drogue? Oh, maman. Regarde-moi. Tu passes ton temps avec les pupilles dilatées. Tu as ce sourire niais au visage pour un rien, toute la journée. Et bien que tu ne m'aimes pas, je suis ta mère, un point c'est tout. Et moi, je suis ta fille, un point c'est tout. Si ta mère s'est échappée la nuit juste avant le mariage, pourquoi Gaston n'a rien dit? Ils dorment ensemble, non? Tu disais pas qu'il y avait aucune vidéo d'elle sortant la nuit? Pourquoi tu doutes maintenant? C'est plus facile d'esquiver une caméra de surveillance dans l'obscurité qu'en plein jour. En plus, on a déjà inspecté toute la maison et rien. Ta mère ne peut pas se cacher ici. J'ai l'impression que ma mère est une personne différente de celle que j'ai connue. Plus j'essaie de comprendre et plus je me perds. Tu as entendu la théorie du tueur en série? Oui. J'avais une vie normale, j'allais partir demain à New York et enfin faire ce que j'aime. Et maintenant? Tu crois qu'il existe une possibilité qu'elle soit vivante? Il y a toujours de l'espoir. Surtout quand il n'y a pas de corps. Bien que quelqu'un aurait pu jeter ce maillot de bain dans le lac et brouiller les pistes. Elle, la première. Si Julieta nous assure qu'Olivia avait une peur bleue de Gaston, peut-être que c'est lui qui a inventé toute cette histoire de tentative de suicide. Je crois pas. Gaston est quelqu'un de bien, tu sais. J'ai plutôt du mal à croire que quelqu'un surgisse de nulle part en disant être son ami. Je comprends que le plus important pour toi, c'est de la retrouver. Oui, mais pas comme ça. Pas avec des armes. Pas avec des théories d'assassins, ni avec des personnes dont je n'ai jamais entendu parler. Je veux la retrouver. Je veux qu'elle m'appelle, je veux décrocher ce fichu téléphone une bonne fois pour toutes et qu'elle dise « Francisco, pardonne-moi ». Je veux lui reprocher de nous avoir fait peur comme ça, que mon frère passe toute sa journée à la fenêtre, et lui dire que par sa faute, ma sœur n'arrête pas de dire n'importe quoi. Je veux la retrouver plus que tout au monde. Mais pas morte. Et encore moins assassinée. Je veux la faire sortir de sa cachette. Et qu'elle ait honte de ce qu'elle nous a fait. Je veux la retrouver pour lui pardonner. Dis, tu ne crois pas que ce type de relation pourrait parfaitement être un délit? Tu sais, Barbara est tellement jeune. Bertha, tu peux arrêter de faire des suppositions non fondées?
Et au cas où ce soit vrai, cette fille est déjà majeure. Oui, bien sûr, c'est pas pour ça, mais ça arrive très souvent que dans ces cas, ce soit la victime qui mente. Peut-être que Gaston a profité de la situation. Moi, ce type, tout d'un coup, il me semble un peu douteux. Tu imagines? Pauvre Olivia, l'image de sa fille, avec son mari. Non, 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 non. C'est l'horreur, je te jure. Bon, mais au moins ça expliquerait la fugue d'Olivia. En plus, on pourrait avoir l'espoir qu'elle ne soit pas encore morte. Morte, mais morte de peine, tu veux dire. Et elle l'a cherchée. Tu ne te souviens pas comment elle traitait Barbara? Super froide. J'ai toujours pensé comment une mère peut traiter sa fille comme ça. Ah, mon ami, nous t'attendons et nous prions pour toi. Reviens, peu importe où tu es. Pourquoi tu ne m'apprends pas à utiliser ça? J'aimerais bien avoir un profil. Et pourquoi? Je ne sais pas. J'aimerais bien. Ah, tu sais ce que m'a dit le mécanicien à propos de la voiture? Que cet impact, c'était comme si quelqu'un était tombé dessus. Ah, Comment? c'est ce qu'il m'a dit. Tu t'en serais rendu compte, non? Oui, évidemment. Et après, je me suis rappelé que cette nuit-là, tu étais sorti pour voir un client. Et que probablement... Tu es certain que tu n'as pas renversé quelqu'un? Si, Bertha. Si quoi? J'ai renversé quelqu'un. Mais surtout, ne raconte ça à personne. Et encore moins à la police. C'est Gaston. Quoi? Gaston a tué ta mère. Mon père. Tu ne peux pas me dire une chose aussi grave et t'endormir tranquillement, enfin. Bertha, demain il va falloir que je me lève très tôt pour aller travailler. En plus, je te l'ai expliqué. Qu'il ne s'était rien passé de grave. Je lui ai donné un petit coup et c'est tout. Tu as renversé Olivia. Bertha, ne dis même pas ça pour rire. Oui, mais... Mais rien. Ne dis pas ça. En ce moment, on n'a pas besoin de plus de complications. Allez, arrête. Alors c'était qui? Qui as-tu renversé? Bonne nuit. Je supporterai pas que Gaston me mette à la porte, je le reverrai plus. J'arrive pas à croire que ce type te plaise. Ah, il a tout ce que tu n'as jamais eu, alors surtout ne la juge pas. Mais dis-moi un peu, vous avez couché ensemble? Non, c'est arrivé qu'une fois, il m'a embrassée. C'était le soir où il était ivre, tu sais pas ce que j'ai dû faire pour qu'il me remarque un peu. Parce qu'il a toujours été très respectueux, mais je sais que dans le fond, il est fou de moi. Moi, sincèrement, je le trouvais très amoureux de ta mère. Et elle? Je crois pas. Parfois j'en doute, parce que vraiment... Mais elle était amoureuse de Gaston, non? Non, bien sûr que non. La fois où elle nous a su dans la cuisine, elle avait pas l'air blessée, mais plutôt furieuse contre moi. En fait, elle le trompait aussi. Oh, n'importe quoi. Commence pas avec tes histoires. Sérieusement, je pense que t'as pas tort. Je crois aussi que ma mère trompait Gaston. Tu vois? Sérieux? Je crois qu'elle avait un amant. Le projet Olivia.
ne veux plus chanter. Bon, alors peut-être pour vous. Viens là, mon amour. Viens. Mais allez, mon amour, ne te fais pas prier, hein? Merci de m'accepter, monsieur. Remercie plutôt ton père. C'est un ami et un bon policier. Si tu as la moitié de son talent, on résoudra alors cette affaire. C'est tout ce que je souhaite. Très bien, mettons-nous au travail alors. Assieds-toi, quelle information tu as? J'ai retrouvé une amie d'Olivia avec qui elle jouait au tennis, mais elles se sont disputées. Francisco dit qu'il ne la connaît pas. Mais elle m'a assuré qu'Olivia était terrifiée par son époux. Gaston Andrade. Je pense que lui, mais aussi Johanna, ont comploté quelque chose contre Olivia. La nuit avant le mariage, on sait que Johanna est sortie de la maison. Olivia a dû sortir après. Eh bien, allons l'interroger. Avant, j'aimerais lire l'agenda qui appartenait à Olivia. Monsieur, on a trouvé quelque chose d'important. Allô? Francisco, c'est Marcella. J'ai besoin que tu viennes. Bonjour, Anna. Monsieur Andrade, je ne m'attendais pas à vous voir. Comment ça va? Tu souhaites vraiment que je réponde à cette question-là? Pépé est arrivé? Oui, il est en réunion, mais il devrait sûrement l'interrompre pour vous recevoir. Pourquoi tu me regardes comme ça? Désolé pour ce qui s'est passé. Ne sois pas désolé et au travail, si tu ne veux pas que cette entreprise coule à pic. Je suis avec Monsieur Andrade. Messieurs, vous avez entendu. On a une visite inattendue de Gaston. Laissez-moi avec lui, s'il vous plaît. D'accord. Merci. José, pardon, je voulais vous demander la permission de sortir un peu plus tôt. J'ai quelque chose de très important à faire. Quelque chose de plus important que le projet de Madame Suarez? C'est l'anniversaire de mon copain. Ta copine? De mon copain. Il va avoir 30 ans. Et je lui ai organisé une fête. Merci beaucoup. Bonjour, Pépé. Gaston, comment ça va? J'étais sur le point de t'appeler, mais j'ai appris que tu avais des problèmes. Je ne voulais pas te déranger. Eh bien, je suis revenu. Et je veux reprendre tout le projet du centre commercial. Tu veux dire à Valais? Oui, celui-là même. Je vais le mettre en marche. Gaston, tu sais qu'Olivia ne voulait pas vendre cette maison. Et qu'elle ne voulait pas du centre commercial. Écoute, Olivia n'est plus là. Et si elle m'a laissé tomber, il faudra qu'elle en assume les conséquences. Pardon, Marcella Fernandez m'a demandé de venir. Oui. Elle est dans le bureau au fond. Qu'est-ce qui se passe? Asseyez-vous. Je veux pas m'asseoir. Vous l'avez trouvée? Vivante ou morte?
Bonjour, excuse-moi. C'est bien toi, Barbara? J'ai pas la permission de parler aux journalistes. Qui te l'a interdit, Gaston? Bon, d'accord. Peu importe, je ne suis pas journaliste. J'étais amie avec ta mère. Écoutez, madame, vous savez quoi? J'ai pas fermé l'œil de toute la nuit et j'ai envie de dormir, excusez-moi. Barbara. Ta maman t'aimait beaucoup. Et elle aurait vraiment adoré te le dire, mais... ça fait partie des choses que les mères ont beaucoup de difficultés à dire à leur fille, tu vois. Elle m'a dit que la relation que vous aviez n'était pas vraiment facile, mais qu'elle t'aimait beaucoup, autant que les autres. Et pourquoi vous me dites tout ça? Parce que je suis certaine que si tu ne la revois pas, elle aurait été heureuse que tu le saches. Merci beaucoup. Ah, merci. Ils l'ont retrouvée vivante? Ou juste son corps? Elle est apparue sur une image de l'une des caméras de surveillance. Comme je le pensais, Olivia est sortie la nuit. Et non pas tôt le matin, comme le prétend Gaston. Mais par où? C'était après avoir vu Barbara avec Gaston dans la cuisine? Non, ta mère a été vue bien après. La caméra qui l'a captée n'est pas une caméra de chez toi. C'est une caméra de surveillance publique, dans la rue. Cette rue qui est juste là, c'est une rue proche du lac, tu la reconnais? Quelques minutes après 3 heures du matin. À cette heure, elle aurait dû être endormie. Enfin, normalement. Normalement, oui. Maman. C'est elle? On dirait qu'elle était en train de fuir quelqu'un. Et quelqu'un nous a bien assuré que ta mère était allée se coucher à 11h du soir. Et qu'elle s'était levée très tôt le matin pour aller nager. Gaston. Je veux que nous nous concentrions sur l'exécution de ce centre commercial. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu devrais être content. Mais comment pourrais-je être content si c'est Pépé, justement... c'est le projet le plus important qu'ait reçu ton entreprise. Mon entreprise et celle de ton épouse ont fait de grands projets. Tu es venu pour me lécher les bottes? Écoute, ne fais pas comme si ça ne te convenait pas qu'Olivia soit partie. Tu voulais tout autant que moi ce centre commercial. Olivia s'est toujours opposée à ça. Tu le sais parfaitement que malgré toutes les pressions, toutes les menaces, jamais elle n'a cédé. Olivia n'est plus là. Elle est partie. Elle m'a laissé tomber. Alors elle n'a plus ni sa voix, ni son vote. Je sais que tu te sens humilié. Olivia a disparu, et pas parce qu'elle l'a voulu. Mais parce qu'elle est morte. Tu as l'air assez certain de ça. C'est plus facile de penser qu'elle a fait marche arrière qu'elle t'a laissé tomber. Olivia n'était pas comme ça, et la preuve c'est qu'ils ont trouvé ce maillot de bain dans le lac, et ça c'est beaucoup plus... Écoute. Si Olivia est réellement morte, elle ne s'inquiétera plus de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne veut pas faire. Au contraire. Olivia aime cet endroit. Et elle n'a jamais rien voulu construire là-bas. Tu ne peux pas faire ça. Bien sûr que je peux le faire. Alors arrête un peu de faire la victime, Pépé. Ça te va pas. Pense à l'argent que tu vas gagner. Va donc fêter ça. Hein? J'aurais pu aller donner ce projet à une autre entreprise. Il est pour toi. Pense à ce que tu vas faire. Oui. Réfléchis bien. Parle avec ses enfants. Je n'ai pas de temps pour ça. Alors mets tes équipes à travailler sur ce projet et fais-le maintenant. Dis-moi, Manuela, quand tu termines ici, tu pourras passer dans la chambre des enfants? André est arrivé hier avec les chaussures pleines de boue. Oui, madame. Merci beaucoup. Encore comme ça? S'il te plaît, habille-toi, ce n'est pas une plage nudiste ici. André, quelle idée! Manuela, tu peux m'apporter ma veste, s'il te plaît? Et pourquoi vous n'y allez pas vous-même, hein? Oh, va la lui chercher, Manuela, il va attraper froid comme ça. Très bien. Tout de suite. Merci. Maman? Barbara m'a dit que Olivia avait un amant. Sans blague. Elle en est sûre et certaine. Est-ce que tu crois que ça pourrait être papa? Non, arrête!
André, je t'ai déjà demandé plusieurs fois d'oublier ces stupidités. Ton père est un homme fidèle et je ne doute pas de lui. Mais quand tu parlais au téléphone, tu avais l'air convaincu. Ça, c'était pendant un moment de crise. Tu peux peut-être tromper tout le monde, mais je sais parfaitement que tu as une histoire avec José et j'exige que ça s'arrête. Tu sais que ça m'arrive parfois. D'un coup, je perds le contrôle. Ne fais pas l'idiote. Bien évidemment que tu as tout le temps du monde pour me parler, Olivia Zamora. Si je retrouve encore des sous-vêtements à toi ou n'importe quel objet à toi dans ma maison, je viens et je te tue. C'était rien que des mots. Oui, des phrases toutes faites qu'on dit sans penser comme « Oh, je veux mourir » ou « Je vais te tuer ». Mais ça ne veut pas dire ça, bien sûr. André, tu crois vraiment que je serais capable de tuer un autre être humain? Papa n'était pas l'amant. Bien sûr que non, je te l'ai dit. C'était un moment de crise à moi, ma jalousie. C'est normal que tout à coup on ait des doutes quand son mari passe tant d'heures avec une autre Maman, c'est femme. entièrement de ma faute. Quoi? Oui. Je suis amoureux d'Olivia. C'est intolérable que tu rentres comme ça en pleine nuit. Maintenant qu'Olivia n'est plus là, j'espère que tu te comporteras mieux qu'avant. Barbara, ta mère t'aimait beaucoup. Et elle aurait vraiment adoré te le dire, mais ça fait partie des choses que les mères ont beaucoup de difficultés à dire à leurs filles. Pourquoi tu souris? Quoi? Tu souriais. Je souriais pas. Bon, si, peut-être un peu. C'est juste que voir son visage, de la voir vivante, ça m'a redonné un peu d'espoir. Et ce soir, je devais voyager. Mais je pense aller nulle part tant que je saurais pas où elle est. Tu vas commencer les cours quand? C'était aujourd'hui. J'ai dit que j'arrivais demain, mais si je Je change pense le qu'il vol... faut que tu restes. Ta mère n'avait pas l'air bien sur cette vidéo. Si elle se cache, elle va bientôt réapparaître. Ok, c'est vrai, elle avait pas l'air contente. Et comme tu dis, elle va forcément réapparaître, je le sens. Écoute, j'aimerais n'importe quelle alternative plutôt qu'elle soit morte. Et de ne pas la revoir. Merci. C'est mon travail. Non, ce n'était pas ton travail. C'était pas ton dossier, mais tu t'en es quand même chargé. Oui. Non, 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 je ne vais pas m'arrêter. Et toi, tu n'iras nulle part jusqu'à ce que tu m'expliques toute l'histoire qu'il y a derrière ce stupide soutien-gorge. C'est un malentendu. Papa n'était pas son amant. Parce que c'est moi qui l'ai pris. Lorsque t'as fait une scène, je me suis senti très mal et c'est pour ça... Non, cette femme, c'est une vraie dégénérée. Elle t'a donné comme ça son soutien-gorge? Non. Alors, comment il a fini ici? Ne me dis pas, s'il te plaît, je t'en supplie, mon fils, ne me dis pas que tu couchais avec elle. Olivia n'était même pas au courant que j'étais amoureux d'elle. Je l'ai volée. Tu es amoureux? Ce n'est pas ça être amoureux, mon garçon. Ça, c'est une obsession. Voler les vêtements des gens pour pouvoir les sentir et sortir avec des femmes mariées, ce n'est pas être amoureux, ça, c'est une obsession. Arrête tes histoires, maman. Que sais-tu de l'amour? Tu n'as même pas été capable d'affronter papa quand tu pensais qu'il t'était infidèle. Mais t'as bien été capable de menacer de mort sa prétendue maîtresse. André Ignacio Villegas Vargas. Je suis ta mère. Et crois-moi, j'en sais bien plus sur la vie que toi. Oui, bien sûr. Tu crois tout savoir sur nous. Et tu crois encore que tes enfants n'y connaissent rien au sexe. Si tu fais un scandale pour ça, tu es capable de tuer Olivia par jalousie. Pardonne-moi, mon chéri. J'étais amoureux d'Olivia. Je n'arrêtais pas de penser à elle. J'ai fait ça parce que je voulais l'avoir près de moi. Et je te jure, maman, que si tu l'as renversée, je ne te le pardonnerai jamais. Je ne l'ai pas renversé, André. Je ne l'ai pas renversé. Peut-être que oui. Un jour, je l'ai menacé. Mais je n'ai rien fait. Rien. Eh bien, j'espère. Parce que si tu as quelque chose à voir avec sa disparition, je ne te le pardonnerai jamais. Jamais. Barbara, on n'est pas dans un hôtel. Donc si tu penses rentrer à n'importe quelle heure de la nuit, il vaut mieux que tu partes. Gaston, sois pas méchant. Le repas est déjà sur la table. Habille-toi.
Tu voudrais pas venir t'allonger un peu avec moi? Regarde bien. Ta mère a dû sortir de la maison dans cet intervalle de temps. Sois bien attentif aux ombres. Regarde juste à ce moment-là. C'était juste avant 3 heures du matin. Regarde bien. Tu vois du mouvement? Je crois que ma mère n'essayait pas de fuir Gaston. Mais un autre type. Qui ça? Tu as entendu parler du poète? Il se passe quoi avec ce poète? Ta mère avait parlé de lui avant? Elle le connaissait? Tu le connais? Bien sûr. Et à ce que je vois, toi aussi. Quelle relation entretenait ta mère avec cet homme? Si je te donne des informations, j'ai absolument besoin que tu gardes le secret. Je ne le dis pas à l'agent de police, mais à une amie. Je t'écoute. Mon petit frère a été tué par ce type. Et apparemment, il recherche ma mère. Elle lui doit quelque chose. Aucune idée de ce que ça peut être. Ma mère n'avait rien à voir avec ce monde. Francisco, cette information est très importante. Il faut que j'en discute avec mon père. Non, non. Si tu mêles la police à tout ça, la vie de ma mère sera en danger. Francisco, s'il te plaît, je te le promets, je vais pas le dire à la police. Mon père a besoin de savoir tout ça. Il croit que le poète a tué sa sœur, Marcia Fernandez. Viens. Suis-moi. C'est ici que j'ai entendu chaque fois. Et le sifflement m'a mené à la cuisine. Et regarde. J'ai à nouveau sifflé, et le sifflement est sorti de la salle de bain. Il y en a un autre. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que t'es devenu fou, quoi? Non, Anna, je ne suis pas devenu fou. Je n'avais pas le choix. C'est le projet de Gaston. C'est notre meilleur client. Vous voulez le perdre ou on se lance? D'accord, José, mais c'est pas possible. Et quoi? Ou c'est nous qui le faisons, ou quelqu'un d'autre s'en chargera. Alors vous décidez. Écoutez, José, je ne discutais pas beaucoup avec Olivia. Mais l'une des rares choses qu'elle m'a demandé, c'est de prévenir si quelqu'un commençait à parler de ce sujet, pendant qu'elle serait en lune de miel. Elle te l'a dit à toi? Oui, elle s'inquiétait que pendant son absence, on commence à planifier la construction. Et alors, comme elle n'avait pas confiance en moi, elle a plutôt embauché un inconnu pour protéger ses arrières. Eh bien, je ne savais pas en qui elle avait confiance ou pas. Mais elle m'a laissé son téléphone, son mail, elle m'a demandé de la prévenir immédiatement. Si quelqu'un tramait quoi que ce soit dans Eh bien, je ne comprends pas comment Olivia te faisait tellement confiance en te connaissant depuis si peu de temps. Tu la connaissais d'avant ou quoi? Elle n'avait probablement pas confiance en Gaston, et en nous non plus. Même un inconnu lui inspirait plus confiance que nous. Si elle n'avait pas confiance en Gaston, alors je ne sais pas pourquoi elle est allée demander de l'aide à un... Un quoi? Un gay? Oui, à un gay. Qui prétend tout savoir et connaître les intérêts de tout le monde, même de ceux qu'il ne connaît pas. Quoi, non? Quand on crie au loup... Antonio, je vais te demander une faveur. Ne parle de ça
à absolument personne. Ok? Avant, tu me disais la même chose, tu te souviens? Tu t'inquiétais bien trop qu'Olivia soit au courant. Mais maintenant... Non, maintenant non plus, vraiment. Ne dis rien à ses enfants, ni à Gaston. Oh, je ne sais pas pourquoi tu me rends folle. C'est aussi ce que disait Olivia. Ah oui? Oui, mais j'ai enfin trouvé la réponse. Je suis irrésistible. Oh non. Ouais. Allô? J'étais avec ton fils. Sérieusement? Tu lui as parlé? Et avec une policière. Ah, et tu as dit quoi? J'ai besoin que tu viennes. Tout de suite. Tu crois que ta mère s'est échappée par ici ou qu'elle a trouvé une espèce de sortie, un tunnel ou quelque chose? Je sais pas. Je crois que oui. Mais elle aurait dû revenir pour fermer la porte et remettre le meuble. À moins que quelqu'un l'ait aidée. Peut-être. Mais on va bien voir où nous mène tout ça. Attends, où tu vas? Non. Voir comment ce chat est arrivé ici. Y a quelque chose? Oui, un tunnel. Tu veux que je t'accompagne? Non, il vaut mieux que tu m'attendes. Maman, tu es là? Fais attention, Francisco. Marco, ça ne me pose pas de problème qu'il reste. Barbara est ta sœur. C'est trop bien, pas vrai? Elle et Francisco sont tes frères et sœurs. On fait tous partie de la famille. Oui. Parce qu'avec le père que ta mère t'a donné, vous n'irez pas bien loin, je te le dis. Merci, beau-frère. Ceci dit, ici, vous avez un toit sur la tête. Mais vous allez avoir besoin d'argent. Je ne crois pas que toi et Francisco vouliez être à ma charge toute votre vie. Attends, est-ce que j'ai bien compris? Tu veux que je travaille? Tu viens de commencer l'université. Tu devrais te concentrer sur ça. Comme Francisco et son master. Mais vos universités sont très chères. Oui, mais j'espère que tu vas l'aider, non? Je me souviens qu'Olivia avait déjà payé une caution, je crois, une inscription ou quelque chose. Ça, c'était avant. Maintenant, tout a changé. Attends. Francisco meurt d'envie de faire ce master. Depuis des années, il veut aller à New York pour étudier justement dans cette école parce que c'est l'une des meilleures. Et je suis d'accord pour qu'il le fasse. Mais avec son argent. Et quel argent? Celui de la maison. De quelle maison? De quoi est-ce que tu parles? Quoi? Je pense construire le centre commercial. S'il est vrai qu'Olivia est morte, à présent la maison vous appartient. Attends, t'es en train de parler de la maison de Vallée, c'est ça? Je pourrais vous offrir une très belle somme d'argent en échange de cette maison. Suffisamment pour que tu puisses payer ton université. Francisco paierait son master et plus de problèmes financiers. Francisco, tu vas bien? Oui, tout va bien.